Bonjour à tous, je suis Marina Petit-Demange pour la linguistique du cœur, un ensemble, d'outils que j'ai rassemblés, pour certains que j'ai créés, pour nous permettre de comprendre notre langage du cœur au mieux, dans un monde qui est évidemment par définition mouvant et en pleine évolution tout le temps. Ici, nous allons donc poser des jalons et puis nous allons nous poser des questions sur le fait de se créer des repères dans le monde. Je rappelle que l'ensemble de mon travail m'appartient, que certaines choses sont même protégées par la propriété intellectuelle, déjà consignées dans des livres, entre autres, et puis que surtout l'ensemble de mes propos tient dans un contexte que j'appellerai holistique. Je vous laisserai aller rechercher la définition si besoin, ou nous verrons peut-être ensemble. Dans un premier temps, si l'on cherche des repères, il me semble quand même intéressant de se demander ce qu'est un repère. Regardez ce que vous avez à l'écran. Donc c'est une image un petit peu fournie quand même, dans le sens où il y a peu d'espace vide et beaucoup de graphismes reliés les uns aux autres qui semblent donc ainsi constituer un message global, peut-être constitué lui-même de différents messages. Dans un premier temps, vous allez forcément rechercher de manière inconsciente ce qui vous parle, ce que vous connaissez, ce qui semble déjà être significatif. C'est que donc vous avez déjà des repères pour cela. Des personnes qui connaissent l'arabe écrit, par exemple, vont tout de suite pouvoir dire que dans cette espèce d'écran sur la diapo que vous avez devant vous, où il est marqué I love you en dessous d'une graphie arabe, il y a des personnes qui vont pouvoir tout de suite dire c'est bien écrit, c'est mal écrit, ça ne veut pas dire I love you, etc. Ok. Si vous regardez un tout petit peu en bas de cet écran de télévision, à côté des fleurs, vous allez avoir ce que l'on pourrait dénommer une écriture chinoise, asiatique. Quand on commence à dire asiatique, c'est que déjà finalement on ne sait pas tellement de quel pays cela pourrait provenir. Et si on regarde un tout petit peu en haut à droite de ce faux écran de télévision, là on découvre encore des signes qui sont une écriture, en effet. Et puis peut-être que là on n'a plus vraiment de repères pour citer l'origine géographique et ainsi de suite. Bon. Alors vous comprenez bien que sur le langage, c'est assez simple de se dire que l'on a des repères ou pas. En quelque sorte, tout le monde parle une langue maternelle, celle que l'on a apprise depuis notre naissance par absorption de notre environnement et interaction et ainsi de suite, et des apprentissages calibrés en école et compagnie. Il y a des choses des apprentissages que on a pu aller chercher soi-même, des choses qui nous appelaient comme des passions et que nous sommes allés écouter. Et puis petit à petit, il y a une forme d'apprentissage passif, là je dirais par bourrage de crâne. Par exemple, tout ce que vous absorbez et qui provient de la télévision, finalement votre cerveau l'enregistre. Alors si c'est une chose que vous avez vue une fois et que ça n'a pas créé d'émotionnel particulier en vous, votre cerveau ne l'enregistrera pas pour le garder pendant plusieurs vies non plus, hein. Et puis, même s'il y a un peu d'exagération dans ma façon de le dire, et puis quelque chose qui vous émeut, qui vous parle, qui vous met en vibration d'une manière ou d'une autre dans l'espace vivant de l'existence, évidemment votre cerveau en est plus imprégné. Et parfois, vous allez aller rechercher de la signification, de l'organisation de la pensée, de l'explication et ainsi de suite. Si vous regardez
2 autres, dessins pour imager un petit peu ce que nous avons comme repère et ce que nous n'avons pas comme repère. Alors, partie de droite sur votre écran, vous avez la Statue de la Liberté. Alors, la Statue de la Liberté, pour beaucoup de personnes, c'est tout de suite un repère géographique ou c'est un repère, sociologique, historique, c'est même un repère linguistique parce que cela est rattaché au monde anglophone. Et ça peut être aussi un repère spirituel, par exemple, parce qu'il y a le mot liberté, et puis un repère philosophique, parce que cela nous emmène à questionner l'espace prisonnier dans lequel l'on peut se débattre ou avoir la sensation de se débattre dans son existence. Alors, vous voyez la Statue de la Liberté, vous remontez un tout petit peu en ligne droite pour vous trouver dans le coin droit de ce slide en face de nous, la diapo. Et ensuite, vous allez un tout petit peu sur la gauche. Et là, vous avez une construction. Bon, une construction, une maison, une habitation, ok. Là, tout de suite, par la forme de la construction, on pourrait se dire: je suis en tel endroit, dans une histoire qui se passe en Asie, et ainsi de suite. Eh bien, figurez-vous que cela peut être aussi, par exemple, dans le Grand Est, en France, dans la ville d'Épinal, avec l'idée d'une maison asiatique. La ville d'Épinal, dans le Grand Est en France, je vous laisse faire vos recherches, où vous verrez à quel point, parfois, les repères peuvent aussi être copiés, dupliqués, et puis nous duper. Les fleurs sont là parce qu'on nous parle du langage des fleurs. Et puis attention, le langage des fleurs est-il encore le langage fleuri que les courtisanes, par exemple, en un certain siècle, pouvaient adorer utiliser pour dynamiser leur auditoire? Encore une fois, je vous laisse faire un peu de recherche aussi. Bref, on peut être mené par le bout du nez, comme les 2 personnages qui sont tout à fait à gauche semblent l'illustrer devant nous, pour quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous appelle. Mais finalement, vous est-il déjà arrivé de vous rendre compte que quelque chose semblait vous appeler très fort, c'était presque plus fort que vous d'écouter cet appel, de vous intéresser à cette matière, à cette relation, à ce sujet, à cette histoire, à ce fait divers, pour ensuite vous rendre compte qu'au niveau émotionnel, ce n'était pas si équilibré que cela. Cela vous mettait même peut-être dans un chaos émotionnel que vous ne connaissiez pas avant. Eh bien, l'idée dans un monde holistique de se créer des repères et de retrouver ses propres repères, c'est aussi d'arrêter de se faire mener par des instants qui sont plus forts que nous et qui proviennent de diverses instances, on va le dire comme cela pour l'instant, et puis qui peuvent avoir une force prépondérante tant qu'on n'a pas conscience de leur mécanisme. Ici, vous avez quelques représentations maintenant du monde spirituel, ou de ceux qui se sont intéressés au monde spirituel et nous ont transmis donc un résumé ou peut-être de grands détails de ce qu'ils ont trouvé. Alors, Yin-Yang, œil d'Horus, l'Égypte ancienne, Yin-Yang, on était plutôt sur le monde asiatique, le monde hippie. Alors le monde hippie, on est plutôt sur les nouveaux espaces du nouveau continent, les années 70, et par extension un petit peu le New Age aussi. Un attrape-rêve tout à fait à droite, et là on repart dans quelque chose qui peut être d'une racine dite tout à fait historique, le chamanisme. On a les lunaisons. Les lunaisons peuvent faire appel à une fantasmagorie qui serait liée aux sorcières, bonnes, mauvaises, faisant de la magie blanche, rose, rouge, verte ou noire. Et puis, si on parle de ce qui est noir dans ce
type d'actes et de pensées, avec des sorts et compagnie. Vous pouvez aussi penser à Halloween, qui finalement avait une racine historique certaine, hein, dans le monde du culte humain, culte mis en place par les humains plutôt. Et dans ce monde du culte mis en place par les humains, quel est l'objectif? Quels sont les repères pour savoir qu'on est au bon endroit au bon moment? Le bon moment, c'est peut-être quand Big Ben sonne, Big Ben, qui est à l'écran, mais qui ne laisse pas transparaître le même monde que Stonehenge, qui est juste à côté. D'une manière symbolique, mais aussi géographique, ces deux endroits sont assez proches et ne sont pourtant pas dans les mêmes dimensions du tout. Il y a une image qui est pourtant assez importante et centrale sur ce que nous avons à l'écran présentement, que je n'ai pas encore commentée. Et pourquoi cela? Parce que dans la notion de trouver des repères, de se créer des repères, de les chérir, de leur donner du sens, eh bien cette image qui est plutôt abstraite, ici, va nous donner du fil à retordre. Elle va faire appel, pour être identifiée, comprise, transmise, elle va faire appel à ce qu'on appelle la même longueur d'onde. Hein. Quand vous vous trouvez avec des gens dont vous pouvez dire « Ah, on est sur la même longueur d'onde, c'est génial !» L'un démarre la phrase, l'autre la termine, et il n'y a pas d'hésitation, pas de peur, on pense vraiment la même chose. Oui, c'est parce que vous avez le même cadre de référence. Et vous pouvez alors partager des moments qui sont émotionnellement forts parce que tout s'ouvre. Alors il n'y a pas à dire que c'est bien ou que c'est mal, c'est simplement des moments où tout s'ouvre. Tout, c'est l'émotion, le potentiel, l'énergie. Et avec une image, là, donc qui a des tons bleus, par exemple, chacun peut y aller, chacune évidemment, peut y aller de sa propre interprétation. En commentaire, cela m'intéresserait de vous lire et de comprendre quel repère vous mettez sur cette image particulièrement. Alors, dans nos interprétations du monde vivant, du réel que nous découvrons à chaque seconde devant nous, sans même trop nous poser de questions parfois, il y a la traversée de nos 5 sens. Hein. Donc, la vision, le goût, l'odorat, le toucher et l'ouïe, l'audition. Pour certains, il a pu être étonnant d'entendre tout à coup un prénom. Si vous êtes passé à côté, c'est que ce n'était pas dans vos repères. Voyez-vous comment tout cela commence à se construire, à s'étager. Dans notre cadre de référence, nous avons des repères que nous admettons comme justes, vrais, valables. Et c'est ce qui nous permet d'avancer. Si à la seconde suivante, certains repères ne sont plus valables, eh bien, il y a tout un état émotionnel de reconstruction, de deuil qui se met en place. Et c'est plutôt sain, même si ça ne fait pas forcément plaisir à chaque fois. Donc on a les émotions, évidemment, le mode de pensée aussi, le grandissement de notre cœur symbolique, énergétique. Il y a tout cela qui se met en place dans notre cadre de référence et dans nos choix, dans nos idées, dans nos expressions, dans notre mode de vie. Et tout cela est constitué de repères, micro-repères et ainsi de suite. Et puis il y a nos intestins. Alors on nous parle souvent de notre cerveau, tant mieux. On nous parle depuis une bonne quinzaine, vingtaine d'années très facilement des neurones situés dans nos intestins. Ils seraient plus nombreux et organisés un peu différemment que se trouvant dans le cerveau. Donc ça nous fait 2 places fortes quand même dans notre corps physique humain.
Et puis quand on dit neurone, on est plutôt rattaché, c'est un repère admis comme cela, d'après la définition qu'on nous a donnée et inculquée du neurone, on est plutôt dans la dimension de l'intelligence. Alors l'intelligence intestinale est-elle mise en exergue dans notre monde du développement individuel à titre personnel et ou professionnel? Peut-être pas encore de cette façon-là, pas avec cette expression, parce que quelque part les intestins ont aussi, hélas, la particularité d'être reliés à ce qui est évacué en termes de déchets humains, dans un fonctionnement tout à fait logique et normal, mais avec un peu de pudibonderie et de moralité peut-être pas placée tout à fait correctement, eh bien, on va parler un petit peu moins du travail des intestins. Alors certes, les intestins, quand ils commencent à déconner, vous le ressentez dans votre existence, hein, on ne peut pas ne pas être sensible à cela, alors que d'autres zones du corps, quand elles commencent à déconner, on ne le sent pas forcément. Eh bien, ce que j'aimerais que vous puissiez mettre en place à partir d'aujourd'hui, à partir de l'écoute de cette vidéo, c'est commencer à être à l'écoute des signaux de votre corps. Pas en vous disant que forcément cela signifie maladie incurable, mort en 3 secondes, dans une souffrance aussi terrible que si on était de la grandeur d'un dinosaure pouvant tout ressentir. Non, non, parce que ça, c'est tout voir en noir, et puis quand même de façon un petit peu criminelle pour l'optimisme. Mais simplement commencer à se relier de plus en plus à son corps, à écouter ce que le corps nous raconte, à écouter ce que le corps commence à nous dire quand il bloque d'une manière ou d'une autre en un de ces espaces. Là, on touche plutôt au décodage biologique, à les décoder et trouver des repères dans le langage du corps. On a le langage du cœur qui fait partie évidemment d'un de mes attributs, d'une de mes passions. Sinon, il est clair que je n'aurais pas à un moment donné inventé la linguistique du cœur. Le langage du cœur, de manière, on va dire, tout à fait littérale, ça peut être celui que l'on utilise quand on est en relation sentimentale. Mais pourquoi parle-t-on de la relation sentimentale où on va développer du cœur, le langage du cœur, alors que par exemple on est censé aussi aimer ses enfants, sa famille, ses animaux, sa propre vie, et que là on ne parlerait pas forcément du langage du cœur vis-à-vis de soi? Eh bien parce que cela n'a pas été vraiment documenté, cela a été décrié, et notamment par 2 à 3 millénaires de contre-indications trouvant leurs racines dans les religions du livre, entre autres, qui ont dénaturé des messages qui étaient pourtant tout à fait naturels, symboliques, riches et pleins de bon sens. Connais-toi toi-même. C'est toujours plus facile avant d'aller explorer le monde, hein. Tenter de partir en vacances sans connaître vos propres goûts alimentaires, par exemple, ou sans connaître votre niveau de tolérance à la chaleur, partez dans un endroit dont vous n'avez rien étudié, même pas un petit frétillement de vos intestins qui disent peur, 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 peur quand tu es en train de booker le voyage. Et puis, quand vous aurez le résultat, c'est là que vous allez vous dire « Ah, il y a un truc qui n'allait pas. » Bien sûr qu'il y a un truc qui n'allait pas. Et parfois, on apprend donc en marche inverse. C'est quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, que l'on commence à se dire « Ah oui, donc ce truc qui n'allait pas, sur l'échelle du temps, où se plaçait-il? Et comment aurais-je pu le percevoir, le sentir et le repérer ?»
Donc par nos 5 sens, nous pouvons repérer beaucoup de choses. On peut même extrapoler et aller dans les capacités extrasensorielles qui sont, on va dire très grossièrement, le pourtour de nos 5 sens classiques, mais dans un monde subtil, énergétique, plus développé, une dimension plus grande de la connaissance de soi. Ici, on a quelques illustrations nous montrant la famille et très rapidement, on peut aussi avoir la notion de l'accord, des lauriers, peut-être du fait de donner, de partager, mais autant le cœur, l'admiration, la reconnaissance, la filiation, la ressemblance, que les dollars, que l'argent. Alors, selon les repères qui sont importants pour votre famille, et là c'est vous qui allez faire un petit peu le travail de votre côté, vous pourriez vous trouver en accord ou en désaccord. Ici, dans le monde du travail, vous pourriez importer une notion importante, le modèle familial. Alors, un red flag tout à fait crédible et vérifiable, dès qu'une entreprise vous dit ici ambiance familiale, on travaille comme dans une famille. Non, une famille ne travaille pas. Une famille, elle construit du lien, de l'éducation, de l'amour, elle protège, elle donne un toit, etc. Est-ce que votre patron, votre patronne va vous donner tout cela? Pas sûr. C'est même sûr que c'est l'inverse. Personne, si elle vous le donne, c'est qu'elle s'est un petit peu déplacée du monde professionnel pour tout transposer dans une autre cellule qui n'a rien à voir. Et dans ce cas-là, ça manque de repères clairs. Ok ? Donc dans votre monde professionnel, vous pourriez vous retrouver avec des informations qui finalement vous mettent dans l'incertitude. Ici, on a le monde amical, la relation à nos animaux de compagnie, on pourrait dire aussi par extension à n'importe quel animal, et puis le monde sentimental. Alors selon les concepts clés que vous mettez sur chacune de ces catégories de liens humains, en faveur d'autres humains ou d'animaux, ou de concepts, ou de lieux, etc., vous pourriez là commencer à faire une petite étude par vous-même, ce qui convient à ce jour pour que vous soyez dans la joie, et ce qui ne convient plus. Donc vous avez différentes catégories devant vous, devant vos yeux. Vous avez écouté là depuis une vingtaine de minutes quand même un certain nombre de phrases. Il y a des mots qui ont pu vous interpeller, d'autres qui vous interpelleront un tout petit peu plus tard parce que parfois il faut bousculer un repère pour que les autres se mettent en branle également et distribuent du signifiant, c'est-à-dire de la matière qui a du sens et qui nous permettent d'ouvrir de plus en plus notre intelligence, notre conscience du monde dans lequel nous vivons. Se créer des repères, c'est essentiel et pourtant, évidemment, ça ne se traduit pas en 23 minutes de vidéo, c'est l'histoire d'une vie. Si vous avez envie d'approfondir, vous pouvez me contacter à l'adresse email qui est en bas à droite de l'écran. Je propose en fait des sessions individuelles, des sessions collectives. Le thème principal, c'est l'analyse de la posture de la personne, au niveau pro, au niveau perso, au niveau associatif, au niveau du management de transition et de crise, au niveau de la médiation, par exemple, comme j'ai pu le faire dans des écoles. L'idée principale est de se dire, là, on sent qu'il y a un os. Ça passe pas, ça ne passe plus. Il va falloir changer quelque chose. Et quelle que soit la situation à titre individuel ou collectif, ça pourrait être aussi dans l'idée de développer des concepts de changement et d'être appuyé et aidé en cela, en étant un collectif, eh bien vous pouvez me contacter. À bientôt.